Medim pour le programme de jeudi bête. Alors, aujourd'hui on finit avec la halacha. Donc la halacha, on va commencer déjà donc, par le tour. Le tour nous dit comme ça. Donc Vekore Ota ben Mealer ben Obed ben Yoshev. On peut lire le Kriyat Shema, que ce soit en marchant, que ce soit en étant debout, sans marcher, ben Yoshev ou en étant assis. Chutz mi Pragdan, sauf Pragdan. Alors ça on n'a pas étudié cela, on va le voir rapidement dans les mots. Pirouche et Shochev al Gabav, donc c'est qu'il est couché sur son dos comme ça. On va voir que c'est derrière Gaava, c'est de la Gaava de faire comme ça, c'est pas joli par rapport à Kadosh Baruch Hu de se mettre en face de lui. Rambam Zakata ben Shepanav le Marla, Opanav Mutruchot Bekarkar. Rambam il dit Pragdan c'est ou la face vers le ciel ou la face vers le sol. Loïkra. Va filer no choshesh, donc soit couché sur son lit comme ça, sur la face. Va filer no mamash al gaba, vela mutal sido, et même s'il n'est pas vraiment sur son dos, mais juste un petit peu penché, loïkra mipne shinyak le megabel al malchut derer gava. Même ça il faut pas faire, parce que ça s'appelle un peu de la gava de lire comme ça, un petit peu couché, couché même si c'est un petit peu penché. On ne parle pas de quelqu'un qui faisait comme Beth Shammai ici. Veimou shamen, mais si c'est quelqu'un qui est gros, ou bal basar, veino yachol itaper altido, qui ne peut pas vraiment bien se retourner sur son côté, se tourner sur son côté, au mipne ones acher, ou bien qu'il y a un autre cas de force majeure, maté me'at altido, là il aura le droit de se pencher un petit peu sur le côté, bien que normalement c'est de la gava, mais ici c'est plus la gava puisqu'il est 5 cas de force majeure. Vécoré, et donc il a le droit de lire. Et là maintenant c'est ce qui nous intéresse le plus. Katav Rav Amram, Misherotse l'Achmir, quelqu'un qui voudrait, donc Rav Amram, quelqu'un qui voudrait être Mahmir, la Hamot Kishu Yoshev, lorsque donc on est le matin, il est assis, il voudrait se lever pour lire. Velikrota Meumad, Lo Yehot Avid, c'est pas bien. Venikra Avariana, il s'appelle Avarian un fauteur. Vetzarich Ligorbo, il faut le gronder. Chez Mizvata Meyushav, parce qu'il faut lire assis. Quand on est le matin, il ne faut pas se lever. Ou miou kore me l'air. Et si par contre quelqu'un il est en train de marcher, alors là, tsarich la hamod. Là, il faudra effectivement s'arrêter, rester debout. Le pasouk arishon, notre premier pasouk. Ou bal chogdolot, mais le chogdolot il dit non seulement pasouk, katav chez tsarich la hamod ad levavcha. Il faut même jusqu'à al levavcha s'arrêter, donc pour bien se concentrer. On voit que le schéma, il faut se concentrer de partout dans toute la mitzvah, dans toute la kriya. Mais il y a encore plus une mitzvah dans les premiers psukim, et donc quelqu'un qui marche, il faut qu'il s'arrête. Donc on voit en tout cas que le tour il est posé comme Rav Amram, qu'on n'a pas le droit de se lever le matin. On ne peut pas dire comme ce qu'il avait dit le Shutarama, qu'on peut se lever pour se dire je vais être Mekabel Ol Malchut Shemaim avec Kavod. Là non, on ne peut pas faire cela. Il dit que ça s'appelle Avarian aussi. Et le Bet Yosef, il ramène ce Rav Amram, Katav Rav Amram, Mish Rosel Achmir la mode, etc. Taramo, c'est la raison du Rav Amram, Mishum Deim Bayom Hu Over, al Divrei Bet Hillel, parce que si c'est le jour d'abord, alors ça s'appelle être over Bet Hillel, de se lever. Venir c'est qui Divrei Bet Shammai, Shammar Boker Yamdou, qui dit Bet Shammai, le matin il faut se lever, donc ça s'appelle faire comme Bet Hillel, comme Bet Shammai. Donc lui il dit cette raison-là, que ça semble faire comme Bet Shammai. Veim balay là où, et si c'est le soir, alors Av qui livrait Shamaï, ça de toute façon ça s'appelle même pas faire comme Shamaï. Donc on voit, il veut dire que on n'a même pas le droit de lire comme cela. Le Bet Yosef il dit, même le soir, que quelqu'un se lèverait le soir, eh bien hein, c'est pas bien. Parce que ça s'appelle comme Bet Shamaï. C'est un petit peu étonnant, puisqu'on n'a pas vu ça dans les poskim, de se lever le soir. Bon. Ou Machinikra Venikra Variana, ou Midabrinon Perikira, Mande Avar. Adrabanan, Sharia Nikra Variana, donc de s'appeler, on l'appelle Avarian, c'est ce qu'on voit dans la Gemara dans Shabbat, Perek Kira. Bon. Umashikatav chez Mizvata Miyushav, et ce qu'il a dit que la mitzvah, c'est être assis. D'accord. Que Rav Amram il avait dit, il ne faut pas se lever, il faut rester assis. Sinon, ça s'appelle Avariana, parce que la mitzvah, c'est Miyushav. Alors, ce qu'il a dit, quand il a dit cela, Nireli chez Arikama. Il semble que comme ça, il a dit chez Mizvata, Af Peyushav, qu'on peut lire aussi quand on est assis. Comme là, que de dire que parce que Bet Shammai lui dit qu'il faut la lire que debout quand c'est le jour, la Mizvah elle est aussi assis. Mais c'est pas d'Afka assis. Si quelqu'un il était en train de marcher, il peut continuer de marcher. Si quelqu'un était déjà debout, il peut rester debout, etc.
qui veut dire, c'est pour ça qu'il dit que ne crois pas que ce qui est marqué Meyushav, d'être assis, c'est Davka assis, on ne peut pas faire lire autrement, on peut lire aussi autrement. Seulement, il ne faut pas se lever, ou il ne faut pas bouger, faut rester comme on était. Voilà. Maintenant, on va voir les psakim dans le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Alors, Shulchan Aruch, on va lire le premier Shulchan Aruch, Koré Ota Me'aler, O Omed, O Shochev, donc comme on a vu dans le tour, il peut lire quand on marche, en marchant, en restant debout, O Shochev ou bien couché, O Rochev ou bien il est en train de chevaucher Al Gebebema sur un animal, O Yoshev ou bien quelqu'un qui est assis. Avalo Pragdan, mais il ne peut pas lire Pragdan, Danu Shepanav Tuchot Bakakar, O Mushlach Al Gabo ou Panav Lemala. Soit il fait face au ciel, soit il fait face au sol, ça c'est pas bon. Aval Korev ou Shochev Al Sedo, il peut lire s'il est couché sur le côté, ça marche. Alors le Rama il dit, pourquoi il a le droit de lire quand il est couché sur le côté? Mais Achar Shekvar Shochev. Pourquoi? Parce qu'il est déjà couché, et c'est difficile de se lever. C'est pour ça qu'on lui laisse se coucher. Le Mishnah Berurah il va dire, de là je comprends que si quelqu'un, on parle de quelqu'un par exemple qui a déjà mis son pyjama ou il est déjà déshabillé, maintenant pour lui ce serait très difficile de se lever, de se rhabiller, alors on dit, lui il n'a pas à se fatiguer. Mais sinon si quelqu'un il est couché, il vaut mieux qu'il lise debout, enfin qu'il s'assoie en tout cas, pour lire avec kavod. C'est pas avec yohara et pas enlever la gava quoi. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le tour. Si quelqu'un était bal basar, donc il est gros, et on parle vraiment de quelqu'un d'obèse et qui ne peut pas se retourner facilement, ou bien qui est quelqu'un qui est malade par exemple, alors il peut se mettre un petit peu sur le côté, c'est moutard pour lire. Et deuxième halakha, celui qui veut être mahmir pour se lever, pour lire et être debout, alors là, ça s'appelle la variane, donc ça c'est ce qu'on a vu au nom de Rav Amram, et donc le Bet Yosef il est possède là. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de rester debout. Alors on va directement aller dans le Mishnah Berurah sur Saïf Bet, parce que Saïf Aleph, je vous l'ai déjà dit, donc ce qui est intéressant c'est donc quelqu'un qui était couché, il vaut mieux se lever les khatrila, même bien que c'est moutard, mais il vaut mieux se lever les khatrila, sauf si ça demande beaucoup de fatigue. En réalité, il ramène dans le Biur al-Haq, c'est ça aussi, c'est une marloquette, c'est une discussion si vraiment il faut on doit préférer de ne pas être couché, mais sinon, voilà, c'est lui les possèques, il vaut mieux se lever. Les khatrila en tout cas, il vaut mieux se lever. Donc ça il bête. Misherotse, celui qui veut se lever. De halacha kebetilel. La raison à cela de Rav Amram qu'il ne faut pas se lever, c'est parce que la halacha est comme betilel. Des zvirale, parce qu'il pense, que ce qui est marqué à ton lever, pas que la Torah n'est pas nous dire qu'il faut se lever, kedat bet shamay. Et là, bisman shederer bne adam lakum mitatam. On vient juste nous dire le moment, le moment où il faut lire le shema, c'est quand les gens se lèvent. Or, c'est interdit d'être mahmir, de faire comme Bet Shammai. Et ça, c'est leur chidouche. Et même si maintenant, on est comme Rav Amram, c'est pas qu'il a envie d'être mahmir comme Bet Shammai. Il dit pas, je veux faire la Khumra de Bet Shammai pour Neged Bet Hillel. C'est pas ça, c'est que je veux faire bien, parce que c'est vrai qu'en étant debout, on montre ici que je veux faire lire avec kavod. Même dans cela, c'est interdit. Et là, le Rera Kavana, il veut par exemple, il veut avoir plus de Kavana, donc il pense qu'en étant debout, ça sera mieux. Le Kadomé, Afilu Achri Assour. Malgré tout, c'est cela qui est Assour. Donc on voit qu'il y a ici un problème, même dans une petite Khumra, de faire la chose pour la Khumra, ça sera interdit. Ou Ben Bayan ou Ben Balayla, ça sera le même din que ce soit le jour ou la nuit. Par contre, si quelqu'un a fait cela, alors il n'y a pas besoin de relire. Alors, est-ce qu'il est possèque comme Yechavi Cheskel? Pas forcément. Ici, on peut dire qu'il n'a pas besoin de relire. Pourquoi? Parce que, sauf il n'a pas fait comme Bet Shammai. Il n'a pas voulu faire comme Bet Shammai. Toute la marloquette entre les Amorim de la Gemara, c'est de dire est-ce que j'ai fait comme Bet Shammai ou pas. Ici, il a voulu être mahmir, de dire je vais
vouloir me lever pour avoir plus de kavana. Peut-être que dans cela, ils sont d'accord qu'il n'y a pas besoin de refaire la mitzvah. Pri Megadim, Ain Sham. Donc ça, il va, Anvav, le Ahmir. Donc est-ce qu'on peut être Mahmir? Alors, Kata Beyam Shel Shlomo. Dans Parik de Baba Kama, Siman Memalef. Mi Shemachmir Bifne Rabim. Quelqu'un qui veut être Mahmir devant les gens. Bidvar Shemutar. Alors que c'est quelque chose qui est permis, que tout le monde permet, lui, il veut être Mahmir. Veika Lemir Hash Leyohara. Et il y a un problème, peut-être que ça va lui faire une gava. Mais Nadinoto, on le met en idouille, on le met de côté. Il peut pas, on le sort du clan Israël pendant un moment. Donc on voit qu'il y a un problème de faire devant les autres quand ça peut être une yohara, quand ça peut être une chumra qui amène une certaine gava. Si ça amène une gava, alors il ne faut pas faire cette chumra devant les gens. Attention, c'est pas tout le temps. Vaïnon, imoto adavar pachat etero bechol Israël. Tout ça, c'est seulement si tout le monde est d'accord, on voit que tout le monde a accepté la permission, tout le monde est noé, tout le monde se conduit avec cette halakha en étant permissif. Alors dans ce cas-là, c'est interdit de venir et dire moi je veux connaître Med Mahmir, parce qu'il est vraiment, ici il est vraiment yachid, il est vraiment isolé. Malgré tout, si on voit que c'est pas pour la Yohara, mais il fait ça parce qu'il est vraiment les Shem Shamaim, on voit que c'est vraiment un tzaddik qui fait ça parce qu'on sent qu'il craint ce problème ici, et donc il veut faire ça des Shem Shamaim. En Minadinoto. Là on le repousse pas. Vei Mahmir Bifne Rabo. Autre point maintenant. Et si c'est quelqu'un qui veut être Mahmir devant son Rav, que c'est permis, mais lui, il veut être Mahmir et il y a son Rav devant lui. Verabo Mikel. Or son Rav, lui, dans cette halakha, lui, il est Mikel. Menadin Oto. Là aussi, on le fait sortir, on le met en idouille. Afilo Avid les Shem Shamaim. Et là, même s'il fait les Shem Shamaim, on veut pas. On veut pas parce que il peut pas être Mahmir devant son Rav. D'accord? On parle de quelque chose que c'est permis pour tout le monde. Va filumeno pashut kolkar lehatir. Et même si c'est pas tout le monde qui permet, même si c'est pas une permission totalement pshuta, il faut pas être marmir devant son rav. Le harmir n'est qu'un divré rabo. Il faut pas être marmir devant son rav. Imlo sheyesh lo ra'ayas l'histoire de rav, à moins qu'il y ait vraiment une preuve, qu'il ait une preuve pour dire qu'il a faux. Et dans ce cas-là, il aura le droit. Mais sinon, on n'aura pas le droit d'être marmir. Ensuite, la mode. On a dit dans le Mishnah Moura, quelqu'un qui voudrait se lever, d'après Rav Amram, il n'a pas le droit. Davka bazé ou de assour mishum shenire la kol de mishum chumra kavid. Là-dessus, c'est interdit de faire, parce qu'on voit qu'il veut faire ça pour une chumra. Donc tu veux être marmir comme Bet Shammai. Et donc on te dit tu vas être neged Bet Hillel, ça va pas. Tu ne peux pas faire une chumra neged Bet Hillel. Aval imomed yachol leshev. Mais pour quelqu'un qui veut, donc quand il se lève, on a dit ça ressemble à vouloir, il ressemble à Bet Shammai, donc c'est pour ça que c'est un problème. Aval imomed, mais si c'est quelqu'un qui est déjà debout, yachol lishev, là il peut s'asseoir. Daz on irait des mishum chumra kavid, là on voit pas qu'il fait une chumra puisque Bet Shammai ne demande pas de s'asseoir ici, donc ça s'appelle pas une chumra. Alors que mishum zari lishev, vedavka beshacharit. Et bien sûr ça aussi, c'est seulement un shacharit, quelqu'un qui veut s'asseoir, il a le droit pendant Shacharit, puisque de toute façon, d'après Bet Shammai, il faudrait être levé. Aval Bervit, mais pendant Arvit, En la tot, il ne peut pas se pencher, Velishev, et non plus, il n'a pas le droit de s'asseoir. Kesheormed, quand quelqu'un il est déjà debout. Donc quelqu'un qui est debout, le soir, il n'a pas le droit de s'asseoir pour lire le schéma. Tenirik, c'est Bet Shammai. Et ça, évidemment, je n'ai pas compris. Comment c'est possible de dire qu'on va faire comme Bet Shammai ici? Parce que d'après Bet Shammai, s'asseoir, ça ne veut rien dire. D'après Bet Shammai, il faut être couché pour faire la mitzvah. Si quelqu'un il s'assoit pour faire la mitzvah, il n'a pas accompli la mitzvah de Ushor Becha. Donc je ne comprends pas ce Chavetz Chaim, je ne comprends pas ce Mishnah Moura. Si quelqu'un peut m'aider, avec plaisir. Ensuite, on a un dernier Mishnah Moura à faire, Nikra Avarian. Il s'appelle un Avarian, il s'appelle quelqu'un qui transgresse. Qui est d'Abrinan Perekira, ça c'est ce qu'on voit
dans la Gemara de Perekira, des mandavar adrabanan, que quelqu'un qui transgresse les divrei chachamim, or comme ici par exemple que les chachamim ont dit qu'il faut faire comme Batilel, charé les mikri l'avariana. C'est moutard de l'appeler avarian. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'il a un digne de avarian bachamaim, c'est que nous-mêmes c'est moutard de l'appeler. Ah, tu as un avarian, tu as un fauteur. Ça s'appelle pas du lachonara, etc. Il faut le faire parce que lui il est en train de casser la force des chachamim, et donc nous on doit remettre cette force de chachamim, donc c'est moutard de l'appeler avarian. Qui est moi, Katavar à Eliaraba. Le Eliaraba dit Beshem Maharshal, donc Debeyam Kippourim, à Yom Kippour, donc les gens se lèvent, ils sont debout. Kula Alma Modim, tout le monde est d'accord, des charés la Hamod. Là, tout le monde est d'accord que c'est permis de se lever pour lire le schéma. Des notions Mishum Yuhara. Parce que là-bas, c'est pas de la Gahava. Là, Mitzvato Bekar, c'est comme ça qu'on lit. Les gens lisent à Yom Kippour debout. Au Sanomar, les Admot Az les Malachim. Pourquoi on reste debout? Parce que à Yom Kippour, on veut ressembler à des Malachim. Et les Malachim, ils sont debout, ils sont pas assis. J'ai dit Kreim Amdim. Ils s'appellent des êtres qui sont debout. Après le Gedim, Osa Gambazem, le premier limite interdit de se lever. Ok. Donc voilà ce qui ressort un petit peu de notre halakha. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de limoud. À bientôt.